On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur ma chaîne, puisqu'au lieu de vous présenter des nouveautés que j'ai achetées et que je suis en train de tester, je vais vous parler de nouveautés justement que je n'achèterai pas et que je ne testerai pas. Il y a des moments, en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de sorties, je reçois beaucoup de messages sur Instagram et sur YouTube. Est-ce que tu vas tester ça? Est-ce que tu vas parler de ce produit? J'aimerais bien que... Et donc, je me suis dit qu'il était temps de vous faire une vidéo dans laquelle je fais un point sur les produits qui sont sortis récemment et que je n'ai pas forcément envie d'essayer. On fait un petit tour d'horizon aussi des nouveautés et peut-être que je vous glisserai 2-3 produits wishlist en fin de vidéo. Et puis vous, n'hésitez pas à me partager du coup quelles sont les nouveautés qui vous font un petit peu grincer des dents, qui vous font pas vraiment envie, et n'hésitez pas à partager votre avis si vous avez testé certains des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Je commence tout de suite. Je prends ma liste qui fait 12 mètres sur mon téléphone. Donc je vais commencer par les palettes Norvina. Je n'achèterai pas et je ne testerai pas les palettes Norvina. Je suis sûre qu'elles sont d'excellente qualité, enfin je suis sûre, j'ai pas testé, mais voilà, je n'ai pas vraiment de doute sur la qualité de ces fards à paupières, mais je vous avoue que je ne suis pas attirée pour deux raisons. Tout d'abord, les teintes qui sont proposées dans ces palettes. J'aime bien de temps en temps m'acheter une palette avec des teintes un petit peu plus vives, un petit peu plus électriques. J'avais acheté la Alyssa Edwards de chez Anastasia que j'aime beaucoup, mais ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir 10 milliards de palettes avec des teintes très vives, vous savez, le genre de make-up que j'ai l'habitude de réaliser. Donc déjà, il y a les teintes, et puis il y a eu en fait ce déferlement de sortie de palettes Norvina au milieu des palettes Anastasia. Ça a été la folie. Et je vous avoue que c'est ça aussi qui m'a un peu gonflé en fait. C'est qu'on n'avait pas le temps de voir une palette sortir, qu'il y en avait déjà une deuxième, une troisième, donc il y a eu 3 ou 4 volumes des grandes palettes, puis après il y a les petites palettes qui sont sorties. Pourtant j'adore les nouveautés, j'adore tester le make-up, etc. Mais là, j'ai trouvé quand même, les gars, que c'était un poil trop et que il faut peut-être pas exagérer. Même Huda, hein, là j'ai testé la dernière Huda parce que j'ai eu énormément de demandes par rapport à cette palette. Mais si ça n'avait tenu qu'à moi, je sais pas si je l'aurais testé. Et c'est pareil, j'ai trouvé que enchaîner cette grande palette suite aux... C'était quoi, les Nude Obsession qui venaient juste de sortir, je trouve que ça enlève même du plaisir à l'achat en fait de maquillage et à l'achat de nouveautés. Dans le sens où avant, quand on achetait par exemple une palette qui était très attendue, on avait le temps de la tester, de l'exploiter, de faire plein de make-up, etc. avant que de nouvelles nouveautés qui susceptibles de nous intéresser apparaissent. Là, on n'a pas le temps de faire un make-up et demi, qu'il y a déjà 10 palettes qui sont sorties. Voilà. Donc moi, dans mes vidéos, j'essaie de vous faire des tests par rapport à tout ça pour un petit peu vous aiguiller, ça oui, ça non, si vous avez ces goûts, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Mais... voilà, ça serait bien que ça ralentisse un petit peu au niveau de toutes ces nouveautés qui sortent en permanence. Donc par rapport aux teintes et par rapport à la fréquence des sorties des palettes comme ça qui se sont enchaînées, ça ne m'a vraiment pas donné envie de craquer sur ces palettes Norvina. Et toujours du côté Anastasia Beverly Hills, je n'ai pas craqué sur la palette Carli Bybel. Pourquoi? Je venais tout juste d'acquérir la palette Jackie Aina que j'adore, qui fait partie de mes palettes de l'automne préférée. Je vous accroche ma vidéo sur ma sélection de mes palettes préférées en automne juste ici. Et voilà, j'avais réalisé quoi, 5, 6, 10 make-up avec la Jackie Aina, et voilà que la Carli Bybel débarque. Et en plus, elle propose des teintes plutôt printanières, je trouve, pas que, mais en grande majorité. Et je préfère largement l'harmonie des teintes dans ma Jackie Aina. Du coup, je n'achèterai pas et je ne testerai pas la palette Carli Bybel de chez Anastasia Beverly Hills. Sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de demandes par rapport à 2 nouveautés de chez NARS qui viennent tout juste d'arriver chez Sephora. La palette de fard à paupières qui est la Hyped Eyeshadow Palette, et la palette pour le teint qui est la Freelover Cheek Palette. Je ne testerai pas cette palette pour le teint avec les blushs et l'highlighter parce que je me suis rendu compte quand même, à part quand j'ai des énormes coups de cœur pour certains produits, comme la palette Be A Light de chez Becca dont je vous avais parlé des milliards de fois sur ma chaîne, sinon les blushs, je n'ai pas vraiment tendance à me tourner vers des palettes quand j'utilise des blushs. J'aime bien me tourner vers mes monos. Quand je pars en voyage, je prends un mono. Donc du coup, ce ne sont pas vraiment des produits que j'achète souvent. Et la palette de fard à paupières, aussi jolie puisse-t-elle paraître, je viens tout juste d'acheter une palette de chez NARS, la Inferno, que j'aime énormément. Je vous en ai beaucoup parlé. Je vous accroche la vidéo ici dans laquelle je l'ai testée. Et voilà, celle-ci de chez NARS, du coup, ne m'attire pas plus que ça. Je vous dis parce que je viens d'en acheter une et puis parce que les teintes, je sais pas, on a 2 roses très flashy dans cette palette. Et du coup, voilà, je n'ai pas vraiment envie de craquer. Pourtant, les swatchs ont l'air vraiment très jolis. Je devrais pas regarder ce genre de choses. Surtout que c'est pareil, hein.
J'ai reçu des messages de certaines d'entre vous avec écrit Gabi, tu devrais vraiment tester la nouvelle palette de chez NARS, les fards sont fondants, crémeux, soyeux, lumineux, machin truc. Arrêtez, s'il vous plaît, hein, ça suffit. La dernière fois que j'ai fait une vidéo anti-haul comme ça, je vous rappelle, hein, quand même, je vous rappelle, juste comme ça pour info, que j'avais mis la Biba hein, dedans en disant oh non, je n'achèterai pas la Biba, on est sur des teintes assez classiques, vraiment, je ne vois pas l'intérêt, je peux retrouver ces teintes ailleurs, etc. C'est la palette que je garderai si je devais n'en garder qu'une hein, de toute ma collection. Voilà, donc je sais pas s'il faut, dans les semaines à venir, vous me verrez arriver. Voici la nouvelle palette de chez NARS, je vais vous la présenter aujourd'hui. Et vous vous direz non mais... Pour l'instant c'est non, et puis je vais essayer hein, de rester sur ce non ferme et définitif. Je crois en moi, je peux le faire. Donc ça, c'était chez NARS. Ensuite, ah oui, je voulais vous parler des nouveautés de chez Charlotte Tilbury. Elle a sorti beaucoup de nouveautés ces derniers temps et des nouveautés qui vont arriver, que j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux. Elle va sortir des palettes de 6 fards ou 7 fards à paupières, je ne sais plus trop, je vous les accroche ici. Elle a également déjà sorti une grande palette avec plus de fards à paupières que ça exactement, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous l'accroche ici aussi. Elle a sorti une palette pour les yeux et pour le teint. Et je n'achèterai pas ces palettes, je sais pas, j'ai jamais été emballée pour tester les fards à paupières de Charlotte Tilbury. Je n'ai pas d'argument très pertinent hein, pour justifier ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que la pigmentation ne va pas être folichonne. Peut-être que je me trompe, c'est fort possible. Et puis, bon, j'ai testé un quad hein, quand même. J'ai testé un quad de la marque dans ma vidéo où je vous présentais, je vous faisais un full face et je vous donnais mon avis sur tous les produits Charlotte Tilbury que j'ai pu tester. C'était joli, mais j'étais pas non plus emballée par la pigmentation et par par la qualité, même si la qualité était bonne. Je préfère bien d'autres palettes que j'ai, donc du coup voilà, en plus vu le prix de la marque, c'est vrai que ça ne m'a pas vraiment convaincue, et que ce soit les teintes dans les palettes ou voilà, ou ce petit a priori hein, que j'ai sur les palettes Charlotte Tilbury, je ne testerai pas ces palettes là, j'ai pas envie, je préfère dépenser mon argent ailleurs, comme par exemple dans les... Oui, je sais, ça va vous paraître complètement irrationnel ce que je vais dire, mais je préfère dépenser mon argent dans les nouveautés, non pas des nouveautés, mais dans la marque Pat McGrath qui va arriver chez Sephora. Là, on est lundi et pour moi, ça sort demain. Mais vous verrez cette vidéo, ça sera sorti depuis 2 jours. Bref, j'attends. Voilà, et je garde mes sous-sous pour ça. Je préfère évidemment craquer sur des produits qui me font vibrer, qui me font vraiment envie, que sur ces palettes Charlotte Tilbury, que je me dis, oui, bon, ok, hein, et puis quoi. Voilà. Je vais d'ailleurs faire une petite retouche de mon rouge à lèvres. J'ai fait un mix entre le rouge à lèvres Flèche 3 de chez Pat McGrath, justement, avec mon tant aimé Gloss Stick Sugar de Marc Jacobs. Voilà, sachez que les rouges à lèvres Pat McGrath... J'espère que Sephora va sortir les petits trios comme ça. C'est Mimi qui m'avait envoyé ça à l'époque où on avait fait le swap. Je m'égare, vous avez remarqué? Voilà, elle m'avait envoyé, il y a des petits trios comme ça avec des miniatures de rouge à lèvres qui permettent d'avoir 3 rouges à lèvres pour le prix presque d'un, et voilà, et ça vous permettra de tester à moindre coût 3 petits rouges à lèvres de la marque. Alors j'ai eu pas mal de demandes concernant la palette en édition limitée de Noël de chez Tarte. Quand elle est sortie sur les réseaux sociaux, je me suis dit ça a l'air pas mal, j'aime beaucoup ma palette Tarteist Pro de chez Tarte, qui est une palette pour moi génialissime, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Et en fait j'ai pu également la swatcher au Canada puisqu'elle était sortie là-bas avant de sortir chez nous, et je sais pas, je suis restée un petit peu sceptique face à cette palette. La pigmentation, selon les fards, je ne l'ai pas trouvée. Alors c'est au swatch, c'est toujours pareil, je ne l'ai pas testé sur mes yeux, mais les swatchs, je m'y fie quand même pas mal hein, avant d'acheter un produit quand j'ai l'occasion de pouvoir les swatcher. Et là, voilà, j'étais pas emballée par les swatchs, en particulier pour les fards mat. Il y avait quelques fards pailletés, quelques fards à effet qui avaient l'air sympa, mais voilà, et puis c'était une grosse palette avec un packaging qui ne m'attire pas beaucoup, et du coup c'est pareil, j'ai préféré voilà, jeter mon dévolu sur d'autres produits hein, au Canada. Et toujours chez Tarte, il y a également un kit de gloss qui est sorti, j'ai eu quelques demandes par rapport à ça aussi, et c'est pareil, quand j'ai swatché au Canada, ce sont des gloss avec beaucoup de paillettes à l'intérieur. Ça me dérange pas, quelques paillettes dans les gloss, mais quand c'est beaucoup, je trouve, quand ça se voit beaucoup sur la peau, ce ne sont pas des produits qui m'attirent. Voilà, donc c'est pareil, le petit kit de gloss. Je sais que beaucoup apprécient la qualité de ces produits, mais personnellement, je passe mon tour par rapport à ces petits gloss qui me font pas rêver. Voilà, tout
tout simplement. Une demande qui revient très souvent, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, les calendriers de l'Avent. Non, vous ne verrez pas de calendrier de l'Avent sur ma chaîne ou sur mes stories Instagram ou sur Instagram. Franchement, c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Alors je sais qu'il y en a énormément qui adorent ça. Je sais que ça se fait énormément sur les vidéos YouTube, sur les stories Instagram, de déballer des calendriers de l'Avent, etc. Moi personnellement, je ne suis pas du tout attirée par les calendriers. Pourquoi? Parce que déjà je trouve qu'en général ça coûte une blinde. On sait pas trop, enfin on sait pas trop aussi, on peut avoir la liste de ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais quand je vois, en fait, j'ai suivi à des moments l'an dernier, par exemple, j'ai suivi quelques youtubeuses qui déballent sur Instagram les petites cases des calendriers de l'Avent. Souvent, je suis là, oui, bon, ok, il y a certains produits, c'est super, il y en a d'autres, je suis franchement pas emballée. Et du coup, vu le budget que représente un calendrier de l'Avent, je préfère investir cet argent dans d'autres produits qui me font vraiment envie que dans ces calendriers où, voilà, je sais que selon les jours, bah, ça va pas être la joie. Hein. J'ai vu des calendriers. Je crois que c'était Sananas qui déballait ça sur son compte Instagram. Des fois, c'était genre une carte, un bout de papier avec écrit des trucs ou quoi, mais je suis là, mais... Non! En fait, non, j'ai pas envie de dépenser mon argent pour avoir des petits mots, hein, voilà, ou des petits porte-clés, ou des petits trucs accrochés au sapin. Après, c'est vraiment très personnel. Je ne juge absolument pas les gens qui adorent ça. Je comprends tout à fait, mais depuis toujours, hein, je m'en souviens, moi, j'avais des copines quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, qui achètent des calendriers genre Kinder. Non, ça va, je plaisante, je comprends, c'est juste que c'est vraiment pas mon truc, donc je suis désolée pour celles qui adorent ça, ça ne sera pas chez moi. Ensuite, ah oui, ensuite il y a une nouveauté de chez Natasha Denona. Quand je l'ai vu passer au début sur Instagram, quand j'ai vu les visuels avant que le produit ne soit commercialisé, je me suis dit, c'est sûr, je prends, c'est sûr, je vais aimer, sachant que, regardez, c'est juste à côté de moi, j'aime beaucoup la palette pour le teint, la Tan Bronze and Glow palette, et j'aime beaucoup ces bronzers, ces highlighters, etc. que j'ai pu tester, donc je me disais oui, je veux. Et puis j'ai pu swatcher au Canada, et quand j'ai mis mes doigts dans ce produit, j'ai vu multitude de paillettes, hein, et je me suis dit, ce truc-là, en fait, n'est vraiment pas pour moi. Donc il s'agit de la Glow Gold Palette Duo Illuminateur de teint. D'ailleurs, il y a un avis sur Sephora. La pigmentation est top, fait pour les peaux mates et foncées. Bon, ok, un avis positif. Ok, apparemment ça a l'air joli. Mais moi vraiment j'ai pas du tout aimé au niveau de la texture, un petit peu sèche, peut-être un petit peu épaisse je trouve pour appliquer sur le teint et avec des paillettes. Du coup, non, je ne craquerai pas là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le site de Sephora vient tout juste d'arriver une nouvelle palette de chez Urban Decay. Je mets nouvelle avec des guillemets comme ça, parce que cette palette était sortie, me semble, l'an dernier au Canada et aux États-Unis. Il me semble que Mimi avait fait une vidéo même avec cette palette. Et donc c'est la Element Eyeshadow Palette, comme je vous dis, de chez Urban Decay. Déjà le packaging rond comme ça ne m'attire pas du tout. J'aime pas les palettes rondes. Je sais pas si ça vous le fait à vous. C'est peut-être un petit... c'est pas un toc, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais c'est un... Je suis un peu flinguée, hein. Pourquoi elle est carrée, pas les rondes? Vous pouvez m'expliquer? On ne me juge pas. Et au-delà de ça... L'harmonie des teintes, je sais pas. Bah déjà, il n'y a qu'un visuel sur Sephora, ils ne sont pas fatigués. Je sais même pas si cette palette était sortie l'an dernier chez nous ou pas. Je me souviens plus. Je me souviens plus parce que déjà l'an dernier, elle m'attirait pas du tout. Donc cette année, toujours pas. Ça donne ça. Au niveau des teintes. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer ou pas. Je ne sais pas si vous aviez réussi à vous la procurer l'an dernier ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je serais curieuse. Mais personnellement, non, ça ne m'attire pas du tout. Et Urban Decay vient également de sortir très récemment, chez Sephora, là, une poudre scintillante pour le corps. Donc ça va être vraiment une poudre un petit peu pailletée. Et en fait, je pensais qu'on allait voir arriver bientôt la poudre pour le teint. Je ne sais pas si vous savez que Urban Decay va sortir, et a déjà sorti. Je crois que j'ai vu des revues un petit peu sur internet, mais pas chez nous encore. Une poudre matifiante, lissante pour le teint. Voilà, si vous me suivez depuis un petit moment... Pardon. Vous savez que je raffole de la poudre The Velvetizer de chez Urban Decay, qui est ma poudre préférée pour lisser mes pores sur les ailes du nez. Et du coup, voilà, je me suis dit, ouh, elle va arriver. Non, elle n'arrive pas. Et la poudre qui est arrivée, ce sont des poudres scintillantes, des poudres un petit peu pailletées. Comment ça s'appelle? Donc il y a 3 teintes, c'est la poudre Body Powder Sparkling Lakeable, donc poudre de corps scintillante et vegan, avec des paillettes microscopiques. Peut-être c'est très joli sur le corps,
mais sous 3 pulls, une doudoune et une écharpe, ça va. Je sais, je suis de très mauvaise foi. Et alors, oui, on peut la mettre en soirée pour briller de mille feux et scintiller sous les projecteurs, mais je suis pas souvent en soirée sous les projecteurs, déjà. Puis vous savez que moi, les paillettes, bon, c'est pas... Je préfère appliquer un highlighter crème sur mes épaules, un petit peu sur les os, là, qu'une poudre scintillante. Ensuite, au niveau des collections de Noël chez Too Faced, bon, vous savez hein, que presque contre mon gré, ça va, je plaisante. Je sais même pas où j'ai mis le rouge à lèvres. Vous savez que j'ai craqué au Canada pour le kit avec la trousse en pain d'épices de la collection Noël de Too Faced et que j'avais également acheté la Gingerbread Extra Spicy que j'ai revendue. Je n'ai pas gardé cette palette. Et donc j'avais acheté ça aussi. Donc il y a le kit avec le bronzer et le rouge à lèvres. Et j'ai craqué là-dessus parce que Mimi a fait les swatchs devant moi et c'est vraiment ce qui m'a fait craquer pour ces deux produits. Parce que vu le packaging, comme je vous ai déjà expliqué 100 fois, jamais je n'aurais acheté ces produits. Et en fait, c'est le cas pour le reste de la collection Too Faced. Je ne sais pas si vous avez vu, au-delà du petit kit pain d'épices qui est sorti, il y a pas mal d'autres nouveautés qui sont sorties chez Too Faced de la collection de Noël. Peut-être que si, pareil, peut-être que si je faisais les swatchs en magasin, je me dirais, ah ben si, tant pis, voilà, j'oublie le packaging et je me concentre sur la qualité des produits. Mais vraiment, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, allez, qu'est-ce que je pourrais tester dans une vidéo, tout ça, et il n'y a vraiment rien, mais rien qui m'a fait envie. Et puis franchement, en général, pas pour tout. Mais il arrive souvent que dans les collections de Noël que j'ai pu tester, c'est pour ça que je craque rarement. C'est pour ça que je craque rarement aussi sur les collections de Noël, c'est que souvent je trouve la qualité bien moins bonne que dans les collections permanentes. Toujours chez Too Faced et sorti récemment sur Sephora, vous avez la Palm Spring Dream Cocktail Party. Il y a un avis là-dessus, mais c'est pareil, elle me fait pas du tout envie. Cette palette est extrêmement pigmentée. Et toujours chez Too Faced, là, c'est au niveau du packaging, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. C'est une petite tranche de pastèque comme ça. S'il faut, c'est très bien. Hein. Je sais que je suis pas très crédible parce que j'ai acheté ça. Voilà, donc je souris, je m'auto-moque de moi-même hein, et je me dis que je vais me faire tomber dessus. Mais c'est pas grave. Et le dernier produit que je vous mets dans cette liste, c'est le produit pour lequel j'ai le plus de doutes. Je me dis que je vais pas craquer, mais j'ai tellement reçu de retours positifs par rapport à ce produit que je sais pas, j'hésite encore. J'ai vraiment envie de craquer, mais je me dis qu'au début j'avais pas vraiment envie, alors est-ce que je vais vraiment craquer? Mais c'est dur là, franchement c'est dur de résister. C'est la nouvelle palette de chez Kat Von D. Il s'agit de la palette Lolita Porbida et donc il y a 8 commentaires très très positifs. Les fards sont juste magnifiques, la pigmentation est au rendez-vous. Cette palette est sublime, la qualité des fards est incroyable, super pigmentation, se travaille très bien. Cette palette est juste une merveille, j'ai beaucoup de palettes et celle-ci est ma préférée, non mais rien que ça. Pour l'instant je n'ai pas craqué, je me suis dit Gabi tu ne craqueras pas, mais tout est encore possible. Hein. Croyez-moi, je suis capable là en quittant cette vidéo de dire bon Gabi arrête tes conneries, tu l'achètes et puis tu verras bien. Et en plus je sais maintenant que toutes celles qui ont testé cette palette et toutes celles qui sont fans de cette palette, et je sais qu'il y en a beaucoup, vont venir me laisser un petit commentaire en me disant non mais Gabi il faut absolument que tu la testes. Arrêtez ça tout de suite. Évidemment, il y a d'autres nouveautés, il y a tous les jours, hein, il y a des nouveautés qui sortent sur Sephora, Cult Beauty, sur Beauty Bay, etc. Il y a évidemment plein d'autres produits que je n'achèterai pas et plein d'autres produits que je vais acheter, hein, évidemment. Et d'ailleurs, en parlant de produits que je vais acheter, je me suis noté 4 ou 5 produits là en mode wishlist. L'Oréal a sorti des rouges à lèvres matte nude. J'ai eu quelques retours de votre part sur Instagram, toujours. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle, on papote beaucoup make-up. Et donc, vous avez été nombreuses à me dire qu'ils étaient vraiment très beaux, que vous les aviez trouvés dans votre Monoprix et que voilà, c'était une recommandation de votre part, que les teintes étaient vraiment très belles et que il fallait vraiment que je teste ces produits. Donc je sais que lors de mon prochain passage à mon Monoprix à Narbonne, j'irai jeter un œil à ces rouges à lèvres matte nude, un fond de teint que je ne pensais pas du tout avoir envie de tester. J'aurais même pu le mettre dans cette anti-haul
mais finalement je pense que je vais le tester parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs également. Il s'agit d'un fond de teint de la marque Shiseido, c'est le Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Donc apparemment c'est un fond de teint avec une texture très aérienne, très légère, mais qui offre quand même une couvrance correcte, une texture très très fine comme je vous dis, et qui tient super bien, qui garde un beau rendu du matin jusqu'au soir, qui s'adapte au mouvement de la peau. À chaque fois que je lis ça, ça me fait penser au Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever, qui a cette technologie-là, c'est une matière en fait qui bouge en même temps que votre peau, et c'est ce qui fait que le fond de teint ne se sépare pas de votre peau. En tout cas, ça fonctionne très bien sur moi. Et du coup voilà, quand j'ai vu ça, ça a également attisé ma curiosité. D'ailleurs, info que j'ai reçue en masse sur Instagram, la base Hydro Grip Primer va arriver chez Sephora. Elle est déjà vendue dans un kit avec plein de miniatures de Milk Makeup en fait, qu'on peut trouver dans certains Sephora. Je ne sais pas si on peut le trouver partout, mais j'ai reçu beaucoup de photos de votre part avec ce kit et avec la base Hydro Grip Primer où vous m'avez dit ça y est, j'ai enfin pu mettre la main sur cette base. Apparemment il y a même le bronzer je crois dans le kit, il me semble. Alors est-ce que c'est que dans le kit ou est-ce qu'elle va arriver séparément? On va croiser les doigts, j'espère qu'elle va arriver séparément. Mais en tout cas, si vous voulez la tester, que vous ne vouliez pas passer par London Loves Beauty, il y a un petit kit avec pas mal de miniatures, je crois que ça coûte 38 €, quelque chose comme ça. Milk Makeup sur Sephora, c'est pas encore sur le site internet, c'est dans certains Sephora. Ensuite, bon, je vais acheter une palette Pat McGrath, alors je sais pas encore laquelle je vais acheter. Je vous mets les deux qui me plaisent en visuel ici. C'est un gros budget, je vous l'accorde. Mais en même temps, j'ai pas acheté de calendrier de l'Avent. Alors je peux acheter mes palettes. Ça va, je déconne. Faut bien que je me trouve des excuses, hein. Voilà, laissez-moi me déculpabiliser comme ça. Je sais que je vais faire une vidéo où je vous présente les produits que j'ai pu tester de la marque. J'ai déjà la poudre libre, je vais acheter le fond de teint. Je vais racheter une palette pour les yeux, je pense, mais c'est pas que pour la vidéo, c'est juste parce que j'ai vraiment envie de craquer sur une de ces grandes palettes. Bon, évidemment, il y aura plein d'autres nouveautés que je testerai sur ma chaîne, hein, puisque c'est un petit peu le concept de ma chaîne, mais je voulais vous en glisser 4 ou 5 là, que vous puissiez vous faire une petite idée, voilà, de ce que vous verrez probablement passer dans mes futures vidéos. Je vous accroche ici 2 vidéos si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, si vous voulez aller voir des revues de produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.